Bonjour à tous. Donc le livre que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est celui de Chimamanda Ngozi Adichie, qui est On est tous des féministes. Donc Chimamanda Ngozi Adichie est originaire de Lagos au Nigeria. C'est une femme qui est au cœur des traditions de son pays, qui est actuellement que la femme doit servir l'homme, et ce qui est un peu partout dans le monde. C'est pour ça qu'elle nous explique que le combat féministe est très important. Et son livre, du coup, qui est tiré de sa conférence qu'elle a donnée lors d'un colloque annuel d'Afrique en 2012, elle explique que le terme de féministe est limité par les stéréotypes actuels de la société, que cet ouvrage il montre les différences entre les hommes et les femmes, et partout dans le monde, pas que là où elle est actuellement. Et dans tout son discours, elle nous explique plein d'exemples de ce qu'elle a vécu dans sa vie. Par exemple, l'hôtel, le fait qu'une femme nigériane qui va à l'hôtel toute seule, euh, il peut être prise pour une prostituée car elle est considérée comme elle ne peut pas avoir d'argent pour pouvoir se payer un tel luxe toute seule. Donc voilà, elle nous dit que dans sa culture au Nigeria, la femme est redevable à l'homme, qu'une femme non mariée n'est pas heureuse, voilà, et qu'une femme féministe n'est pas heureuse non plus, car être féministe repousserait les hommes, et du coup, les hommes n'épouseraient pas des féministes, et du coup, les femmes seraient malheureuses dans la société. Donc Chimamanda, elle milite pour les changements des mœurs de la société et met un accent particulier sur l'éducation des jeunes dès le plus jeune âge qui seraient responsables de ces inégalités, car les jeunes hommes seraient élevés en- à devenir forts et durs, tandis qu'une femme serait plutôt à servir l'homme et devrait se marier très tôt. Et si elle n'a pas de mari, ben, qu'on lui en trouve un pour elle. Premièrement, pourriez-vous imaginer euh, un autre titre pour cette œuvre? Je pourrais proposer un autre titre à cette œuvre, même si le titre que je proposerai est celui original du livre, si je puis dire, car l'autrice a raconté que la traduction française du livre a donné «Nous sommes tous des féministes», alors que la traduction nigérienne et anglaise était «Nous devrions tous être féministes». Ces deux titres sont quand même assez différents, parce que «Nous sommes tous des féministes», comme on a en version française, dit qu'en gros, chaque personne est féministe. Donc ça voudrait dire on est tous féministes, mais on ne le sait pas. Voilà. Alors que dans son livre, elle nous dit pourquoi il faudrait être pardon, féministe. euh, et elle nous apporte des arguments à ce sujet, ses propres expériences, des exemples. Donc, pour moi, le titre le plus approprié serait «Nous devrions tous être féministes», car celui de la version française «Nous sommes tous des féministes» est un peu faux, car pas tout le monde est féministe malheureusement dans ce monde, et c'est pour ça qu'elle nous dit que nous devrions l'être. Quelle action du personnage vous a le plus impressionné dans cette œuvre? Alors pour moi, l'action du personnage qui m'a le plus marqué, je dirais que ce n'est pas un moment clé de l'histoire, car elle nous raconte toutes ses expériences, toutes ces, tous ces exemples de son combat de féministe. Pour moi, c'est son combat en lui-même, l'action du personnage, car par rapport à la société actuelle, surtout au Nigeria où elle est actuellement, euh, être féministe, c'est comme c'est être quelqu'un de différent dans la société, car elle est dite comme non heureuse. Une femme mariée n'est pas heureuse, qu'une féministe n'est pas heureuse car elle repousserait les hommes. Je l'ai déjà dit dans mon introduction au début. Et pour moi, ce combat, c'est quand même quelque chose. Et il part du début de l'histoire, après qu'on lui ait dit mais tu es une féministe, toi? Elle sentait que c'était comme une insulte. Et c'est le cas aujourd'hui pour pas mal de gens. Euh, Ils prennent le mot féministe comme une classe, alors que nous devrions tous l'être. Et c'est un combat respectable et impressionnant. Et c'est pour ça
que l'action du personnage qui m'a le plus marqué, c'est de continuer, tout au long de sa vie, de continuer à défendre cette cause malgré, le regard, heu, la société qui est pas clémente, avec ces personnes, surtout sur ce sujet-là, dans son pays. Heu, pour moi, c'est vraiment ça qui m'a impressionné. C'est pas un moment clé, c'est qu'elle ait continué, tout son combat, tout le long de sa vie. Dans 10 ans, si vous ne vous souvenez que d'un détail ou de quelques éléments de l'œuvre, de quoi s'agirait-il? Si dans 10 ans, je me souviendrai encore de quelque chose de ce livre, je dirais que, c'est le petit passage, heu, je ne sais plus très bien quelle page, mais elle nous dit que, une femme nigériane, si elle va à l'hôtel toute seule, il y a de grandes chances, voire même obligé, qu'elle soit prise pour une prostituée, car, une femme, en tout cas au Nigeria, seule, ne pourrait pas se payer le luxe, d'un hôtel, car elle n'aurait pas d'argent ou pas ou très peu d'argent, car la plupart du temps, ce serait le mari qui aurait tout l'argent et qui le gagnerait. Selon vous, à quel personnage trouvez-vous que l'on puisse le plus s'attacher et pourquoi? Personnage auquel on peut le plus s'attacher, bah, c'est simple, hein, bah, c'est Chimamanda Ngozi Adichie elle-même parce que, bah, c'est un peu le seul personnage de l'histoire, enfin, en tout cas le principal, et elle nous raconte sa vie, ses expériences, plein d'exemples, encore une fois. Donc, on ne peut que s'attacher à elle et surtout à son combat qui est juste et qui devrait être, actuel, sur l'ensemble du monde. Pensez-vous que l'œuvre aurait pu être écrite à une autre époque ou même à notre époque actuelle? Alors moi, j'ai un avis, mitigé sur cette question, car l'auteur aurait pu écrire, hem, cet ouvrage, qui est une reprise de conférence, hein, bien entendu, qui est un discours oral qui a été, réécrit, repris. Mais moi je pense que l'auteur aurait pu écrire ça et le faire publier à une autre époque. Mais sur mon autre avis, c'est que, sur d'autres époques, la femme était encore plus censurée en tout cas. Elle avait moins sa place dans ce qui était les ouvrages, les livres, les romans, heu, les journaux, donc être une femme à l'époque, c'était plus compliqué de se faire entendre, de pouvoir partager ses idées. Donc ce les combats de cet ouvrage ou de ce discours qui concernent le féminisme et les inégalités, hommes-femmes, auraient pu être écrits à n'importe quel moment, vu que ces inégalités ont toujours été présentes dans la société. Mais en même temps, à l'époque, il était quand même très difficile, surtout pour une femme, de se faire entendre, publiquement, hem, en écrivant quelque chose. Donc ça aurait pu être écrit, mais peu lu ou peu entendu, car, car, la femme aurait été censurée. Et à vous, qu'est-ce que l'œuvre vous a apporté? Qu'est-ce que la lecture de cette œuvre vous a appris? La lecture de cette œuvre, elle m'a apporté un regard plus général sur les inégalités et que comme quoi, elles sont, à l'échelle mondiale, même si on le savait déjà par les médias et cetera. Mais on voit, qu'au Nigeria, par exemple, heu, ces inégalités sont quand même très fortes. Dans les pays occidentaux, ces inégalités sont très présentes également, mais elles sont à une échelle tout à fait différente, car, une femme non mariée ne va pas être, autant jugée, une femme qui va dans un hôtel ne va pas être traitée de prostituée, en tout cas en France. Donc, il y a quand même des inégalités très puissantes et c'est ces inégalités-là en première qu'il faut changer. Merci de m'avoir écouté.